Bienvenue, chers internautes, dans cette nouvelle chaîne dédiée spécialement à l'éducation financière. Si vous êtes nouveau ou de passage, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour nous encourager. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous l'ultime stratégie qui permet de trader les spikes sur les indices crash et boom. Alors, nous allons nous consacrer spécialement dans cette vidéo sur les indices crash et peut-être dans une prochaine vidéo, nous allons essayer d'expliquer également la stratégie sur les indices boom. Alors, sans plus tarder, voilà, nous allons rentrer dans le vif de notre séance. Donc, voilà ici le graphique présent sur l'indice crash, le crash me. Donc, dès que vous venez sur le graphique, la première des choses que vous devrez chercher, c'est des potentielles zones de résistance qui séparent le prix antérieurement. Et ce doit se faire sur les unités de temps supérieures, telles que le H4, le daily. Je parle de potentielles zones de résistance parce que nous allons nous focaliser uniquement sur les spikes, c'est-à-dire nous allons faire uniquement des entrées en sell. Et donc, vous le savez tous que pour avoir les spikes sur les indices crash, il faut faire uniquement des sells. Voilà. Donc, lorsque vous venez sur le graphique, comme je le disais, vous allez identifier vos potentielles zones de résistance qui sont les sommets antérieurs laissés par le prix. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser des lignes de tendance que vous allez poser sur ces potentielles zones-là, en prenant en compte la clôture des mèches dans ces zones. Donc, vous voyez ici, nous avons posé notre première ligne de tendance sur une zone antérieure laissée par le prix. Vous voyez, donc c'est un sommet antérieur laissé par le prix. Et nous allons continuer dans cette stratégie. Nous continuons. Qu'est-ce que nous faisons également? Nous venons à ce niveau. Vous voyez également, nous posons cela sur la clôture des mèches de ce sommet laissé par le prix antérieurement. Donc, nous allons continuer. Voilà ce qu'on observe. S'il faut continuer, voilà. Et je ne vais pas sauter ce niveau. Nous avons une base cachée ici, une admin base, qui est un potentiel zone de rebond du prix également. Donc, s'il faut continuer, nous venons jusqu'à ce niveau. Et s'il faut continuer, nous venons ici, nous avons également une base cachée, cette bougie englobante. Vous voyez, nous la prenons en compte, cet intervalle. Donc, lorsque vous posez des lignes de tendance sur ces niveaux de potentielle résistance, vous allez chercher à voir plus clair dans ces zones-là en ayant des intervalles. Donc, pour avoir maintenant des intervalles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dupliquer ces lignes de tendance-là en prenant en compte maintenant la clôture des corps des bougies dans la zone. Donc, ici, nous dupliquons, nous la posons là. Vous voyez que nous avons maintenant un intervalle, disons une zone d'attaque. Vous voyez? Et donc, s'il faut continuer, nous allons reproduire également la même chose à ce niveau. Et voilà ce qu'on observe. Nous avons également une nouvelle zone où nous allons attendre le prix. Donc, nous continuons, nous répétons le même processus. Ici également, nous avons notre zone d'attaque. Nous continuons également. Ici, voilà. Ici, voilà. Dans cette zone
Voilà. Ici, nous avons pris en compte cette base cachée, vous voyez, cet avalement de bougie aussi. Donc, nous avons déjà une zone à ce niveau. Donc, ici, c'est en délit. Oui, donc ces zones-là vont réagir coûte que coûte, même si le prix va effectuer sa poursuite dans la hausse. S'il fait des rebonds dans ces zones-là, forcément, il va réagir. Donc, une fois que nous avons identifié nos zones et que nous les avons encadrées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra revenir maintenant sur les time frames inférieurs pour attendre le prix dans ces zones-là. Donc, voilà les intervalles que nous avons. Vous avez maintenant ici la possibilité de faire deux types d'entrées. Vous pouvez faire des entrées agressives ou vous pouvez attendre des confirmations d'entrée avant de prendre position. Qu'est-ce que j'appelle par type d'entrée agressive? Par exemple, cette zone-là que nous avons soulignée, vous voyez que le prix est déjà revenu prendre appui là et est descendu jusqu'à ce niveau. On peut revenir encore plus en détail en allant vers le H1. Vous voyez? Donc, quand nous retournons en H1, voilà notre zone. Donc, ceci est une zone d'attaque. Ouais, donc, dès que le prix revient dans la zone, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez placer directement des ordres limites. Placer des ordres limites dans la zone. C'est-à-dire que déjà à partir d'ici, placer une ordre limite à ce niveau-là. Vous regardez l'intervalle que vous avez en fonction de votre capital. Si vous trouvez que l'intervalle est trop grand, vous pouvez également encore peaufiner la zone. Sinon, tout cet espace-là est une zone d'entrée. Vous pouvez faire des entrées à partir d'ici jusqu'à ce niveau. Également à partir d'ici jusqu'à ce niveau. Ici également. Mais si vous voyez que votre compte ne vous permet pas de faire des entrées tout au long, vous pouvez redéfinir encore les niveaux comme nous l'avons fait en délit. Donc ça, ce sont des zones en délit. Donc, vous pouvez également redéfinir encore ces niveaux-là. Puisque s'il faut prendre des potentielles zones de résistance, vous voyez que ici, c'est une potentielle zone de résistance à part entière. Ici également, c'est une zone de résistance en part entière. Et là, ça ne change pas, nous avons toujours notre zone. Donc ici, si on tient compte de l'intervalle dont nous avons pris cas dès le début. Vous allez faire un premier ordre différé ici sur la ligne. Un deuxième ordre différé au milieu, c'est-à-dire à plus de 50% de la zone. Un dernier ordre d'entrée, ordre limite sur la dernière, la clôture des mèches de la zone. Donc, vous allez diviser la taille de votre lot en trois parties. Vous faites une entrée au point de contact entre le point de contact entre le prix et la première ligne qui était la clôture du corps. Mais ici, c'était une base, hein, je rappelle. Ici, c'était une base. Donc, le clôture du corps de la bougie, 50% de la zone et dernièrement l'entrée ici. Donc, ici, vous faites une première entrée, une deuxième entrée à ce niveau et une dernière entrée là. Et donc, vous voyez que vous n'aurez même pas eu la chance que les ordres limites situés au milieu et à l'extrémité soient déclenchés. Vous allez pouvoir profiter uniquement de celui-ci. Et vous voyez la réaction du prix. Nous avons une très bonne réaction. Des spikes sur le H1, vous voyez vous-même, un très grand mouvement. Ça, c'est l'entrée agressive. Donc, dans cette zone, c'est ce que vous allez faire. Ici également, qu'est-ce que vous allez faire? Premier ordre limite à ce niveau, deuxième ordre limite au milieu et une dernière ordre limite à ce niveau. Dans cette zone également, la même chose. Un premier ordre limite ici, un deuxième au milieu, à 50% de la zone, un troisième ici. Un premier ordre limite ici, un deuxième là, un troisième là. Ici également, le premier là, un deuxième, un troisième. Voilà la façon dont est-ce que vous allez procéder pour les entrées agressives. Maintenant, vous pouvez patienter pour avoir des confirmations d'entrée
Et cela va vous faire utiliser la notion de divergence. Là, vous allez chercher des confluences de divergence dans vos zones. Donc, ici, par exemple, vous avez quoi? Vous avez votre zone qui est là. Et le prix approche en retraçant à grands pas. Est-ce que vous allez chercher à voir? Lorsque le prix sera dans la zone, vous allez chercher à voir un time frame inférieur tel que le M15 ou le M5. Vous allez chercher à voir si le prix a dessiné une quelconque divergence dans la zone. Vous allez chercher à voir si le prix a dessiné une quelconque divergence dans la zone. Ici, nous n'avons pas de confirmation d'entrée en M15. Je vais en M5 voir. En M5 également, non. En M1, oui. Et en M1, nous avons une confirmation d'entrée, c'est-à-dire une divergence qui s'est dessinée lorsque le prix a atteint la zone. Et qu'est-ce que j'appelle par divergence? J'ai fait une illustration de ces schémas-là pour vous présenter à ce niveau. Donc, vous voyez, nous avons deux types de divergences baissières. Ici, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur les divergences baissières vu que nous cherchons uniquement des entrées en C. Donc, ici, vous voyez le prix qui est en train de faire son retracement pour atteindre une zone que nous avons identifiée en H4 ou en débit. Donc, je prends ceci comme étant la première ligne que nous traçons et ceci comme étant la deuxième ligne qui constitue la ligne posée sur la clôture des mèches. Donc, voilà, je l'ai nommé H4 ou débit zone. Donc, une fois que le prix arrive dans cette zone-là, nous revenons sur les time frames inférieurs. Donc, c'est une zone. Nous pouvons mal souligner la zone. Donc, lorsque le prix est dans les environs de la zone, nous observons à chaque fois qu'il y a des spikes. Si le prix n'atteint pas vraiment notre niveau, nous allons voir s'il y a une divergence qui est en train de se faire observer. Et ici, j'appelle par divergence quoi? Regardez les sommets laissés par le prix ici. Nous avons ça, un sommet, le prix descend, il monte, il fait un deuxième sommet avant de descendre. Et là, si nous relions les deux sommets laissés par le prix, nous avons une ligne qui est ascendante, elle est montante. Vous voyez, c'est ça que j'ai souligné en bleu, cette pente haussière. Maintenant, lorsque nous regardons sur le RSI, ici c'est le graphique du RSI, nous voyons que ces deux sommets symétriques correspondant à ceux du prix divergent. Vous voyez, lorsque nous prenons ces deux sommets, que nous traçons la pente, elle est comment? Elle est baissière. Pourtant, ici, nous avons une pente haussière. Donc, on dit que le prix et le RSI divergent. La courbe du prix et celui du RSI divergent. Et donc, cela nous indique que nous avons un renversement suivant le sens du RSI. Donc ici, le sens du RSI, c'est baissier. Vous voyez? Donc ça, c'est la première forme de divergence. Et maintenant, lorsqu'une divergence se réalise également là, vous avez deux possibilités pour faire vos entrées. Une fois que vous avez un spike qui a été fait et que vous pouvez déjà tracer votre divergence grâce au sommet laissé par le prix, vous pouvez en même temps faire votre entrée. C'est ce que j'ai illustré en noir. Donc, vous faites votre entrée en rouge ici. On se dit que voilà, on a eu un spike qui est venu jusqu'à ce niveau. On fait notre entrée et nous avons comme stop loss le prolongement de cette ligne de tendance. Cette ligne qui nous a permis de tracer la divergence. Nous avons notre stop loss à la cassure de cette ligne. Vous voyez, donc vous avez votre entrée ici. Et si le prix retrace, vient casser notre ligne là, voilà, le stop est touché, nous clôturons la position et nous attendons un autre scénario. Si le prix a déjà dépassé notre zone, en ce moment, nous clôturons. Mais si le prix n'a pas cassé la zone et qu'il continue son chemin, vous pouvez faire une deuxième entrée dès que le prix sera à 50% de la zone et une dernière entrée dès que le prix sera à la clôture de la mèche.
Mais généralement, vous allez voir que lorsque le prix sera toujours dans la zone, il va réaliser des spikes pour vous montrer une confirmation de divergence pour vous dire que voilà, votre zone, elle est valide ou pas. Ouais. Donc, le deuxième scénario, c'est quoi? Si vous voyez que après le spike, vous n'avez pas suffisamment de capital pour faire une entrée et avoir le stop loss ici, vous allez attendre voir si le prix va retracer. Si le prix retrace un peu à 50% de, du niveau du prix où vous avez eu la possibilité de dessiner votre divergence, vous faites votre entrée. Donc ici, vous voyez, après le spike, on a eu un retracement. Et donc, ici, maintenant, c'est un peu raisonnable. Vous pouvez faire votre entrée, peu importe la taille de votre capital. Et vous avez toujours comme stop loss cette trendline-là qui vous a permis de tracer la divergence. Donc, voilà, on retourne sur le graphique. En M1, donc voilà ici notre zone. Voilà notre zone. Vous voyez, le prix est arrivé pile poil au niveau 1. On a eu un spike. Si vous avez opté pour la méthode agressive, vous aurez pu faire une entrée, mais vous n'aurez pas eu la chance de faire la deuxième entrée à 50% de la zone, ni la troisième entrée à la clôture des mèches de la zone. Donc ici, vous faites déjà une entrée et le prix réagit. Vous avez le choix soit de clôturer votre position, soit d'observer s'il va revenir au milieu à 50% pour que vous puissiez continuer vos entrées et tout. Puisque ici, vous n'avez pas de raison de clôturer votre trade parce que le scénario n'est pas invalidé. La zone est toujours là. Oui. Donc, après ce spike, le prix retrace un peu et fait un autre spike. Donc, le deuxième spike nous donne quoi? Ici, le deuxième spike nous donne la possibilité de voir une divergence. Vous voyez, lorsque nous regardons de plus près, lorsque nous regardons de plus près le graphique à ce niveau, qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons une ligne qui est comment horizontale si nous voulons prendre les sommets de ces deux pics. Donc, on a eu un premier spike, le prix est revenu, un deuxième spike. Donc, on a comment une ligne horizontale. Mais lorsque nous cherchons leur projection sur le RSI, vous voyez, le premier sommet est là et le deuxième sommet est à ce niveau. Donc, si nous voulons relier ces deux-là, qu'est-ce que nous allons avoir? Une pente qui est comment? Descendante. Et là, le marché fait quoi? Comme je disais, vous avez déjà maintenant en ce moment une confirmation. Si vous avez fait votre première entrée, donc vous maintenez. Si vous voulez, vous pouvez renforcer parce que vous avez une divergence qui montre que le prix va retourner. Vous voyez? Donc ici, ceux qui n'avaient pas pris d'entrée déjà au point de contact avec la zone et qui attendent la confirmation peuvent déjà faire des entrées ici. Et pour avoir comme stop loss la projection de cette ligne-là pour ceux qui veulent faire un browse. Mais si vous ne voulez pas risquer, vous avez toujours votre zone qui est valide. Vous faites juste des entrées légères et vous attendez toujours le prix. S'il continue dans votre zone, vous augmentez les entrées. Donc, la zone ne sera plus valide lorsque le prix va briser entièrement la zone en faisant une clôture d'une bougie entière au-dessus de la zone en time frame supérieur, c'est-à-dire en M30 en H1. Maintenant, ici, nous avons le cas de la deuxième divergence qui s'est présentée. Donc, ici, vous avez vu un petit retracement qui a déjà fait plus de 50% de cette bougie-là. Donc, vous pouvez faire vos entrées à partir de ce niveau. Et là, les spikes sont sûrs. Vous voyez, ils retracent et voilà, les spikes viennent jusqu'à présent. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez utiliser la stratégie pour avoir des entrées beaucoup plus sûres, c'est-à-dire des entrées un peu confirmées. Cela veut dire quoi? Vous avez une zone et lorsque le prix arrive dans la zone,
Vous cherchez la présence d'une divergence pour confirmer le retournement, la réaction du prix face à la zone et vous faites vos entrées. Le prix aurait pu venir à l'intérieur de la zone avant de faire la divergence. Et donc, en ce moment, vous aurez pu faire une première entrée. Et donc, lorsque le prix va dessiner la divergence, vous faites maintenant les autres entrées. Vous voyez? Le prix pouvait arriver également jusqu'à presque hors de du dernier niveau avant de décider une divergence. Donc, à la cassure, s'il y a des spikes qui se font et que vous observez une divergence, notez que c'est votre zone qui a été peut-être mal délimitée et vous attendez, vous utilisez en ce moment le stop loss de la divergence, c'est-à-dire vous prolongez votre ligne qui vous a permis à tracer la divergence et lorsqu'elle sera cassée, vous allez vous dire que votre zone est invalidée. Donc voilà, c'est ce cas-là de divergence qui s'est présenté. La deuxième option. Vous voyez que ici le prix arrive dans une zone H4 au début et il nous fait quoi? Un M. Ici, nous allons tracer une ligne qui est horizontale et sur le RSI, nous allons tracer une ligne qui est baissière. Donc, nous avons eu confirmation d'entrée. Donc, c'est la confirmation d'entrée en bleu ici. Après le spike, nous avons un pullback avant que le prix ne prenne la baisse. Donc, voilà. Et c'est très pratique. Vous allez voir que c'est ainsi que les indices crash et boom réagissent toujours au marché. Ici, nous avons pris cette zone-là qui nous a permis de tracer ce niveau. Cela suppose que si nous étions venus voir que le marché n'avait pas encore réalisé ce mouvement que j'ai sélectionné en bleu, c'est-à-dire le prix était quelque part par ici, nous avons cette zone. Vous voyez, le prix continue son mouvement et arrive dans la zone. Voilà, une fois arrivé dans la zone, je retire, une fois arrivé dans la zone, ceux qui veulent faire les entrées agressives devraient avoir quoi? Un premier ordre ici, un deuxième ordre au milieu et un dernier ordre ici. Donc, ils auront eu la chance de bénéficier de la première entrée, de la deuxième entrée à 50% du bloc, mais pas de la dernière entrée. Maintenant, si vous faites ces entrées-là, vous gardez s'il n'y a toujours pas de spike, vous pouvez garder toujours vos positions, puisque la zone même, elle est toujours valide. Elle n'a pas d'abord été invalidée. Donc, voilà la zone, elle est ici. Puisque je suppose que, voilà, je vais supprimer ceci pour vous permettre de bien voir que c'est la dernière zone. Qu'est-ce que je fais? Voilà, prenons-le ainsi. Donc, je reviens en time frame inférieur. Nous avons, elle est la dernière zone maintenant. À base de lui, nous avons tracé ça. Donc, ça veut dire que nous avions cette zone-là qui était une zone potentielle de retournement. Donc, dès que le prix est venu dans la zone, on devrait faire une première entrée et une deuxième entrée au milieu. Vous voyez qu'après les entrées, qu'est-ce qu'on observe? On observe également la présence d'une divergence. J'ai parlé de ce cas. Il peut arriver que votre divergence se fasse juste à l'approche de la zone. Cela veut dire que votre zone a été mal et tracée. Donc, en même temps, le prix peut faire un retournement. Donc, les divergences nous aident à avoir une confirmation de renversement, en fait. Donc, il peut arriver que votre divergence se fasse pile poil dans votre zone. Il peut arriver que la divergence se fasse juste au-dessus, légèrement de votre zone. Donc, c'est pourquoi je dis que si vous avez une divergence qui est faite avant la zone et que même si la divergence est invalidée, gardez position. Une autre divergence peut se faire dans votre zone ou du moins légèrement à la cassure de votre zone. Donc, lorsque la zone est cassée maintenant, c'est en ce moment que vous allez chercher à clôturer votre position en extension de la ligne de la divergence qui avait été dessinée. Ou s'il n'y a plus de divergence qui a été dessinée, à la clôture d'une bougie, une cassure confirmée d'une bougie entière de H1 par exemple, vous clôturez votre position. Donc ici, si on détaille cette zone-là, je vais le cadrer. Rappelez-vous, c'est grâce à ce niveau que nous l'avons tracé. On ne l'avait pas, je suppose. Donc, on revient.
qu'est-ce qu'on observe? On observe une progression du prix. Vous voyez ces sommets 1, 2, 3. Lorsque nous les relions, on a quoi? Une pente qui est haussière. Maintenant, lorsque nous cherchons, déjà même à partir d'ici, voilà, 1, 2, 3, 4. Donc, lorsque nous cherchons leur symétrie sur le RSI, qu'est-ce qu'on observe? Oui, à partir de là, jusqu'à ce niveau, on a une pente qui est baissière. La pente, elle est baissière, donc on a une divergence baissière. Donc, déjà que vous avez fait vos entrées, je dis le prolongement de cette ligne-là vous sert de stop loss. Donc, vous voyez que généralement, le prix revient la taper et par après, a fait un pullback dans la zone avant de déclencher une baisse phénoménale. Vous voyez? Voilà en quoi consiste la stratégie. Donc, elle est simple de base. Vous identifiez vos zones. Donc, ici également, vous voyez, on avait une zone là qui nous a permis de tracer cette zone, mais elle est toujours valide. Même si le prix va la casser, lorsque le prix va arriver dans la zone, il va réagir avant de passer. Donc, si vous n'êtes pas assez gourmand, vous allez pouvoir prendre quelques spikes avant que le prix ne fasse son retournement. Donc, le principe est simple. Vous identifiez vos zones en H4 ou en daily. Vous prenez les lignes de tendance que vous posez sur la clôture des mèches, des zones, et vous revenez, vous prenez les lignes là que vous dupliquez, ensuite vous posez sur la clôture des corps. Cela va vous donner des intervalles. Et dans ces intervalles-là, vous allez attendre le prix. Donc, à l'approche du prix, vous allez placer des ordres limites dans les zones à 3 niveaux. Le premier niveau, le point de contact entre la clôture de corps et le prix. Le deuxième, c'est à 50% de la zone et la troisième entrée, voilà, à la clôture de la mèche. Maintenant, ceux qui préfèrent les entrées safe ou si vous voulez renforcer vos trades, vous attendez la vue d'une divergence pour renforcer vos positions, tout simplement. Donc, voilà de façon simple la façon dont est-ce que vous allez faire vos entrées pour profiter de cette stratégie. Il y aura certes des spikes au cours de route, mais ne cherchez pas à trader tous les bruits. Donc, vous pouvez également faire du très court terme en utilisant le H1 pour avoir vos niveaux, vos zones. Mais les zones sont beaucoup plus valides, solides sur les unités de temps H4 daily. Mais vous pouvez utiliser également le H1 pour avoir certains niveaux si vous voulez faire du scalping. Donc, ici, j'ai illustré les deux types de divergences que vous pouvez observer pour appliquer lorsque le prix arrive dans la zone. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et laisser un commentaire si vous voulez avoir la suite de la stratégie sur les indices. Bon, à bientôt.